13h, 14h, Europe 1 Info. La suite de 13h32 sur Europe 1. Vous écoutez Clélie Mathias et ses deux chroniqueurs, Jean-Michel Salvatore et Raphaël Steinville. On va y venir dans un instant, cet accord du Mercosur. Juste avant, j'aimerais revenir quand même sur ces mobilisations agricoles. Il y a eu beaucoup hier à Paris, il y en a encore aujourd'hui. Ce matin, le périphérique parisien avait quelques tracteurs. Il y avait par endroits, en tout cas, certains agriculteurs. Et cette colère qui est soutenue par l'ensemble de la population, 79% des Français qui soutiennent ce mouvement, selon un sondage CSA pour CNews, le JDD et Europe 1. Écoutez, pour Jules Torres, si nos agriculteurs disparaissent, c'est une partie de la France qui disparaît. Les Français voient dans cette colère agricole et dans ce mouvement beaucoup de sympathie, beaucoup de solidarité. C'est parce que c'est pas juste des gens qui les nourrissent. C'est vrai que c'est leur première activité, c'est la première des choses qu'ils font. Mais le sujet, c'est que ce sont des amis, ce sont des ancêtres. Dans nos familles, on a sans doute, quand on regarde notre arbre généalogique, eh bien tous un agriculteur, un paysan, un producteur laitier, quelqu'un qui cultivait des céréales. Ça, c'est vrai. Donc, si nos agriculteurs disparaissent, c'est une partie de la France qui disparaît. Un soutien de cœur donc des Français aux agriculteurs, mais Jean-Michel Salvatore, qu'est-ce qu'on fait pour eux ? Pour l'instant, franchement, si on s'en tient à l'exécutif, on n'a pas fait grand-chose et on a plutôt l'impression qu'on considère que finalement l'agriculture c'est une actualité d'hier et que finalement ils peuvent être la variable d'ajustement de l'accord du Mercosur. Donc il y a un vrai sentiment d'abandon de la part d'Emmanuel Macron. Je pense que depuis le début, il a considéré que les éleveurs bovins seraient les grands perdants, mais que c'était le prix à payer pour la signature de cet accord qui, par ailleurs, peut avoir des effets bénéfiques pour l'économie française. Et moi, je pense que si les Français soutiennent les agriculteurs, bien sûr, c'est parce que c'est culturel, finalement, dans paysan, il y a pays, et donc c'est vraiment nos racines. Mais je crois qu'il y a aussi autre chose. Je pense que les Français ont le sentiment que les agriculteurs sont à l'avant-garde de tout ce qu'ils détestent. C'est-à-dire la bureaucratie bruxelloise, c'est-à-dire les normes à tout va, c'est-à-dire les impôts totalement injustes, c'est-à-dire la critique permanente du travail, alors qu'on sait très bien que ces agriculteurs travaillent 55 heures par semaine pour des salaires, des revenus qui sont finalement assez faibles. Et donc derrière cette sympathie, il y a aussi tout ça, et puis il y a aussi le sentiment d'un espèce de paradis perdu. On voit bien aujourd'hui que la France n'est plus la puissance agricole qu'elle était. C'est vrai qu'aujourd'hui notre balance commerciale est devenue tout juste déficitaire. Et là, on a vraiment l'impression que c'est finalement un symptôme supplémentaire du déclin français. Raphaël Steinville, vous partagez le point de vue de Jean-Michel Salvatore sur ce point, sur le soutien vraiment aux agriculteurs. On parlera bien sûr, ne vous inquiétez pas, c'est prévu, du non français au Mercosur après et des conséquences politiques. Autant je peux exprimer des nuances ou des différences avec Jean-Michel Salvatore parfois, mais je le rejoindrai absolument dans son analyse et de la compréhension de ce soutien des Français à ce mouvement de colère du monde paysan qui effectivement est à l'agonie, est à bout de souffle, vit une crise existentielle, et les Français ont compris que derrière cette crise existentielle se jouait aussi une partie de leur avenir. Ce sont eux qui les nourrissent. Ils ont un attachement profond pour ce monde paysan, parce que beaucoup d'entre eux en sont issus, et ça explique cet attachement. D'autant plus qu'il faut quand même souligner que s'il y a par-ci par-là quelques débordements, ces manifestations, quand bien même ce sont des manifestations de colère, se font quand même dans une grande dignité, sans casse, sans heurts, avec des personnes qui habituellement ne quittent pas leur ferme. Lorsqu'ils prennent la décision de gagner Paris ou de gagner Bruxelles, c'est vraiment la mort dans l'âme qu'ils le font, parce qu'ils ont des bêtes normalement à nourrir, et qu'ils font des choix qui sont radicaux, qui sont forts, mais pour interpeller et l'opinion publique et les politiques. Jean-Michel Salvatore. Ouais, moi j'étais très frappé par l'attitude des agriculteurs qui se trouvaient sur la place de l'Étoile à Paris, autour de l'Arc de Triomphe. Bon, voilà des agriculteurs qui ont fait des heures et des heures de tracteurs, qui ont été pistés par les policiers.
Donc la police a exercé un véritable harcèlement contre ces agriculteurs. Ils ont fini par arriver sur la place de l'Étoile, ce qui franchement est une vraie performance et un symbole très très fort. Et je pense les que images étaient fortes. Là, les images étaient très très fortes et c'est vrai qu'ils auraient pu essayer de rester parce que c'est quand même un petit peu difficile d'exercer de la violence contre des agriculteurs à cet endroit-là. Ça se serait vraiment vu. Et là, on a vu l'esprit de responsabilité de ces agriculteurs. Le ministère de l'Intérieur leur a demandé de dégager et ils l'ont fait. Et c'est vrai que ça, on n'y est plus habitué. On n'est plus habitué à avoir des manifestations dans le calme. On n'est plus habitué à ce niveau de cynisme, de civisme, pas de cynisme, de civisme, de civisme. Et je trouve que c'est encore un exemple de plus que ces agriculteurs nous montrent à nous tous. Alors, puisque vous avez employé le mot cynisme, on va voir si vous l'utilisez pour Emmanuel Macron. Puisqu'on en vient à la politique, il a décidé hier soir que le Mercosur finalement était un accord d'un autre âge, qui était négocié depuis trop longtemps, que le gain économique serait limité finalement. Donc il a changé d'avis puisqu'il n'a pas toujours tenu ce discours. Écoutez l'édito de Laurent Tessier ce matin sur Europe 1. Le 26 janvier 2018, conférence de presse à l'Elysée avec le président argentin Macri. Le cadre de cet accord est pertinent et doit être soutenu parce qu'il peut nous permettre d'aller vers une approche mutuellement bénéfique. La même année, le 22 février, dans un discours à la nouvelle génération agricole. Mais cet accord est bon pour de nombreuses filières agricoles, cet accord est bon pour l'économie française, nous devons donc le défendre et l'améliorer. Mais ensuite, la mobilisation des agriculteurs est repartie partout en France. Des blocages, la gestion de la dermatose bovine. Emmanuel Macron s'était exprimé à Bruxelles le 18 décembre. Sur le Mercosur, nous considérons que le compte n'y est pas et que cet accord ne peut pas être signé. Les agriculteurs ont été baladés depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. Raphaël Steinville et Jean-Michel Salvatore, on va parler de ce volte-face. Juste avant, je voudrais vous poser une question et j'aimerais une réponse sincère. Si vous étiez ici, dans ce studio, hier, qu'auriez-vous dit si je vous avais posé la question « Faut-il que la France vote non » Est-ce que vous auriez dit oui? Oui, il faut qu'elle vote non? Oui. Et vous, Jean-Michel Salvatore? Moi, j'aurais hésité. Parce que sur le fond, je pense que l'accord est bon, sauf pour certaines filières, notamment la filière bovine. Et deux, j'aurais hésité parce que même si je considère que cet accord est globalement bon, à l'exception de certaines filières, je le redis, c'est devenu, si vous voulez, un enjeu totalement irrationnel. Alors, on comprend le oui mais vous auriez, oui. Si vous pouvez pas là, vous êtes à Bruxelles, vous votez oui ou vous votez non? Je vote non. Vous votez non. Je vote non. Alors maintenant, comment approuvez-vous ou non le geste et la volte-face d'Emmanuel Macron, Raphaël Steinville? L'immense difficulté, c'est que la volte-face d'Emmanuel Macron s'explique non pas tant par son soutien à la filière agricole ou aux filières agricoles que pour des raisons de politique intérieure. Emmanuel Macron a parfaitement compris qu'au-delà des mouvements de colère qui s'expriment un peu partout sur le territoire, s'il s'obstinait à vouloir défendre le Mercosur ou à signer en dépit de ce il est parvenu à négocier, encore qu'il y aurait beaucoup à dire sur les clauses miroirs et la possibilité de pouvoir les appliquer, s'il s'oppose, c'est qu'il y avait des motions de censure qui menaçaient, notamment celle de la droite. Et je pense qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron, dans sa volonté de durer et de ne pas voir son gouvernement renversé, devait prendre cette décision pour finalement des raisons politiques, beaucoup moins que dans le souci de son agriculture et de la préservation d'un certain nombre de nos filières. Si je résume, il a eu raison de voter non, mais pas pour les bonnes raisons. Ah non, mais moi, si je soutiens le nom de la France, ce n'est pas pour ces raisons. Mais Emmanuel Macron, s'il l'a fait, c'est pour des raisons de politique intérieure. Alors, écoutez, parce que la presse est terrible aujourd'hui, dans les éditos notamment, que ce soit l'Opinion qui parle, Rémi Godot parle du degré zéro de la politique française, d'ailleurs en général, hein, pas que seulement en provenance du chef de l'État. Et puis écoutez, le Vincent Trémollet de Villers du Figaro. Le Mercosur, pour Emmanuel Macron, c'est une tragédie. S'il avait choisi de suivre l'Europe et d'approuver le traité, il aurait évité d'être mis en minorité, mais pris le risque d'une grave crise politique et sociale, un gouvernement probablement censuré et l'exaspération des agriculteurs. Il a donc choisi l'autre mauvaise solution, c'est-à-dire exprimer l'opposition de la France au Mercosur, ce qui n'aura aucune conséquence sur le processus d'adoption du traité, mais lui permettra de dire à l'opinion publique qu'il a fait ce qu'il a pu. Les plus cyniques expliqueront que sur le fond, Emmanuel Macron est favorable
au traité et que son opposition n'a qu'un seul objectif, apaiser la colère paysanne. On peut dire ce qu'on veut, mais la perception commune de l'histoire du Mercosur, c'est celle d'une France faible dans une Europe qui décide contre les intérêts de notre pays. Voilà, Vincent Trémollet-de-Villers, ce matin sur Europe 1, dans son édito, Jean-Michel Salvatore. Vous partagez son point de vue? Oui, je partage C'est dur, à 100% son point de vue, à 100% le point de vue de Rémi Gaudot, de l'opinion. Moi, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que Macron a commis au moins 2 erreurs. La première erreur, c'est qu'il a fait l'impasse sur les agriculteurs en disant « c'est le prix à payer, tant pis ». Bon, et ça, c'est une erreur. Une faute impardonnable. Bon. La deuxième erreur qu'il a faite, c'est que, alors qu'il était pour le traité du Mercosur, il n'avait pas les moyens politiques de le défendre. Parce qu'à chaque fois qu'il essayait de dire, bon, c'est un bon accord, parce que finalement, ça va permettre quand même à l'économie française d'exporter dans les pays du Mercosur, comme il n'est plus audible, comme à chaque fois qu'il parle, plus personne ne l'écoute et ne l'entend, finalement, il a renoncé en se disant, je ne vais même pas essayer de défendre ma position. Oui, c'est vrai qu'on a assez peu entendu de voix soutenant cet accord. Parce que finalement, personne ne m'écoutera et donc, je me range à l'opinion de mes adversaires. Donc c'est vraiment, c'est un échec total, c'est un mensonge éhonté aux Français, et je trouve que pour l'image de la France, c'est assez catastrophique. On était l'une des grandes puissances agricoles européennes et mondiales. C'est vrai que là, on en a pris un coup. Et puis 2, on était l'un des pays leaders de l'Europe avec l'Allemagne. Et on a bien vu qu'on ne compte plus en Europe. Et les 2 pays qui finalement ont réussi à imposer leur vue, c'est l'Allemagne et l'Italie. Raphaël Steinville. Agnès Gennevarn, la ministre de l'Agriculture, nous dit que l'histoire n'est pas finie. Et effectivement, il y a un vote pour que ce traité soit ratifié. Il faut qu'il y ait un vote au Parlement. Pour autant, Emmanuel Macron, s'il veut aller au bout de sa logique d'opposition à ce traité, il a des moyens encore de s'opposer. À commencer par le fait de geler la contribution de la France à la PAC. Ça aurait de la gueule. Et peut-être que Ursula von der Leyen, qui s'apprête lundi à voter, à ratifier ce traité au Paraguay, hésiterait. La France est contributaire net à la PAC. Ce sont 28 milliards d'euros qui sont engagés, qui engagent la France. Imaginez la crise que cela provoquerait si le président décidait de ce geste. Alors vraiment, 15 secondes. Alors, ça aurait peut-être de la gueule, mais c'est vrai que le problème, c'est que si vous voulez, le crédit de la France à Bruxelles, il est nul. On est les derniers de la classe, on n'est pas capable de respecter les déficits, on n'est pas capable de se réformer. Et c'est vrai que l'Europe, qui était l'un des pays fondateurs de la France, qui était l'un des pays fondateurs de l'Europe, est devenue un pays qui est le dernier de la classe et qui n'a plus aucun crédit auprès des partenaires européens. Allez, on pourrait continuer encore ce débat longtemps. Vous nous écoutez sur Europe 1, merci à vous. Les manifestations monstres en Iran pourraient-elles avoir cette fois raison du régime des mollahs? On se posera la question. Et puis en ce jour de deuil national après l'incendie du bar à Crans-Montana, ce drame aurait-il pu et dû même être évité? L'enquête interpelle par les défaillances flagrantes au niveau de la sécurité du lieu. Puis je vous rappelle qu'aujourd'hui à 14h, la Suisse observera une minute de silence en hommage aux victimes de Crans-Montana. Et les radios du pays vont diffuser la chanson Angel de Sarah McLachlan. Europe 1 a décidé de s'associer à cet hommage et diffusera également cette chanson. Nous vous invitons à être à l'écoute à 14h.